Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici la guidance pour le mois d'octobre 2023 pour les Capricornes. Alors voilà, c'est pour les Capricornes. Au mois de septembre, j'avais décidé de faire des guidances avec les années personnelles et je pense, je peux me tromper, que c'était un petit peu trop compliqué, même si les calculs sont simples, mais que vous avez peut-être du mal à vous identifier à un nombre plus qu'à un signe astrologique. Alors, du coup, sur ce mois d'octobre, j'ai décidé de le faire en signe astrologique. Donc, vous me direz si ça vous convient ou pas. N'hésitez pas à le mettre dans les petits commentaires. Bah écoutez, on y va tout de suite. La seule chose aussi, c'est que n'hésitez pas à aller voir l'introduction des énergies du mois d'octobre, parce que dessus, il y a des infos. J'explique aussi ce changement de tirage, mais il y a aussi des infos numérologiques, bien sûr, des infos par rapport aux planètes. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter, ça vous donnera aussi des informations. Voilà, sur ce, vous avez ici pour vous, pardon, chers Capricorne, l'énergie générale de votre mois d'octobre, donc sous forme d'arcane majeur. Ensuite, vous avez ici les 3 grands axes pour ce mois d'octobre. Nous avons là le tarot avec votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous avez à relever, l'énergie aidante qui vous tire vers le haut, l'énergie plombante qui vous tire vers le bas, et une carte de fin de mois pour voir où vous en êtes. Ici, j'ai demandé au Tao de vous donner, de mettre en lumière en tout cas une situation dans ce mois d'octobre qui est importante. Et on finira par quelques messages des oracles. Allez, sur ce, c'est parti. Donc l'arcane majeur qui représente le plus l'énergie générale de votre mois d'octobre, c'est le chariot. Bon, très bien. Alors le chariot, c'est une carte de réussite, c'est une carte de succès, c'est une carte de déplacement. Ça peut aller très vite. Le chariot représente aussi l'alignement, c'est-à-dire que si vous êtes en accord avec votre tête et votre cœur, eh ben, votre chariot avance. S'il y en a une des deux qui n'est pas en accord, eh ben, ça risque de stagner. Attention, j'ai envie de dire, avec ce chariot, parce qu'il va vraiment, vraiment très vite. Et si vous écoutez l'intro, on est quand même dans des énergies où attention à l'impulsivité, attention... voilà, réfléchir avant d'agir, c'est un petit peu ça. Ou en tout cas, être bien en accord avec soi avant de se diriger vers là où on veut se diriger. Voilà, on continue, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le premier axe important, c'est la réussite. Rebelote, hein, on est très en accord avec le chariot. La réussite, le succès, la reconnaissance, l'ambition, c'est un petit peu dans tous les domaines. Bon, écoutez, ça sent plutôt bon pour vous les Capricornes, j'ai envie de dire. On va continuer, on va voir la suite. Le deuxième axe, c'est l'engagement. L'engagement, il tombe énormément. Sur la plupart des signes, c'est assez impressionnant même, je dirais. Donc c'est la responsabilité, les promesses, le dévouement. Euh, Là, du coup, je ressens l'envie de vous dire tout acte a ses conséquences. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place. Il y a quand même vraiment cette grosse énergie moi je le ressens, hein, c'est vraiment une énergie qui va vite, qui est clac-clac. Attention à cette énergie-là. Canalisez, j'ai envie de dire, canalisez un peu vos énergies, prenez le temps, respirez, parce que même si c'est bon, c'est génial, je ne dis pas le contraire, mais tout acte a ses conséquences. Donc, dans tous les cas, pour vous les Capricornes, il peut y avoir un engagement, c'est-à-dire que vous sautez le pas et vous y allez. Vous allez où, je ne sais pas, mais vous y allez, c'est possible. Le troisième axe important, c'est le chakra racine. Donc ouais, je valide. On revient encore à dire, prenez le temps. Attention au mental. Là, il y a vraiment cette notion d'ancrage et de stabilité. Donc encore une fois, deux possibilités. Nous sommes sur un tirage général. Donc vous allez, je dirais, trouver en fonction de ce que vous vivez. Mais deux possibilités. Soit vous manquez d'ancrage et vous vous emballez un peu trop vite. Attention à l'engagement qu'il y a derrière et vous pensez peut-être pas à tout, en fait. C'est possible. Soit au contraire, le fait de prendre les rênes de sa vie, d'aller là où vous voulez aller avec cette réussite et cet engagement, vous permet de vous stabiliser et de sécuriser quelque chose dans laquelle vous n'étiez pas en sécurité. C'est possible. Bien, on va regarder un peu le tarot pour étayer tout ça.
Alors, votre état d'esprit, nous avons le 7 de coupe. Bien. Donc, le 7 de coupe, par contre, il est posé. C'est la réflexion des rêves. Il y a, cette sensation de se poser des questions sur qu'est-ce que l'on a envie de matérialiser par rapport à des rêves. Donc, il peut y avoir un choix, un tri. Peut-être qu'il y a des rêves qui vont s'en aller, d'autres qui vont revenir. Il y a une notion aussi de prioriser les choses. Alors, la coupe, c'est aussi les émotions. Donc, se poser par rapport aux émotions qu'on ressent, c'est possible. Bon, moi, j'ai l'impression quand même, avec toutes les cartes du haut, que vous ne vous posez pas bien, bien longtemps. Mais bon, on va voir, on continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne, justement? Encore de l'émotionnel, la reine de coupe, d'être en accord avec vous, d'être en accord avec votre cœur. Donc, peut-être que le chariot, c'est ce qu'il montre. Il montre que vous avez beaucoup de choses dans la tête. Le Capricorne, c'est ça, hein, il est très entrepreneur. Il y a vraiment cette notion, je dirais, ouais, il est ambitieux, le Capricorne, vraiment. Hein. Donc, bon, soyez connectés, soyez bien connectés à votre cœur, les amis Capricorne, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que là, avec une demande d'enracinement, je pense que votre mental est un petit peu plus présent que ce qu'il y a profondément en vous. C'est pour ça qu'il y a le 7 de coupe qui est là et qui vous dit posez-vous sur vos émotions, regardez-les, observez-les, voyez ce qu'elles vous indiquent. C'est le langage du cœur aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, ce qui vous chiffonne, alors ça peut être une femme aussi, qui vous chiffonne, c'est possible. Peut-être un engagement par rapport à une femme dans le côté sentimental. Pourquoi pas? On continue, on va voir. Quel est votre défi? Ouh, encore une femme. Reine de bâton. Bon, alors déjà, moi, ce que je tiens à dire par rapport à ces deux femmes qui apparaissent, ces deux reines dans votre tirage, il est possible aussi qu'elles vous indiquent d'écouter plus votre côté yin que votre côté yang. Le chariot, il est très yang, hein, il y va. Hein. Donc peut-être qu'il y a cette notion de bien écouter son intérieur avant de se mettre dans l'action. Votre défi, la reine de bâton, initialement, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait qui elle est. Elle est très généreuse, très connectée, très magnétique, charismatique. Et c'est un défi. Donc, faire marcher cette énergie de magnétisme, c'est possible. Après, pour certains ou certaines, j'ai plus envie de dire certains, c'est bizarre, mais il y a peut-être votre cœur balance entre deux femmes, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une grande fougueuse ici. La reine de coupe, elle est bien plus douce, elle est plus fluide, elle est plus le cœur ouvert, elle est très en accord avec ses émotions. Bon, qu'est-ce qui se passe chez vous les Capricornes? Je sens toujours cette énergie d'aller vite, hein, de prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire. Et je reviens hein, sur mon affirmation de dire écoutez bien votre cœur, hein, laissez parler votre cœur plus que votre tête. Bon, on continue. L'énergie qui va vous aider est une énergie de 5 de coupe. La coupe, de la coupe, de la coupe. 5 de coupe, c'est il y a une notion ici de verre à moitié vide plutôt que de verre à moitié plein. C'est rigolo parce que c'est une énergie qui vous aide. Alors, on est sur une énergie quand même dans le positif, c'est de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. C'est comme si, c'est bizarre, mais j'ai une... sur ce mois d'octobre, peut-être que vous allez avoir un choix à faire. Un choix qui peut peut-être vous faire perdre des choses, mais qui peut vous en faire gagner. Et tout est dans justement l'analyse de la situation pour vous. C'est-à-dire que si vous le faites avec la tête, vous allez peut-être voir le profit. Mais si vous le faites avec le cœur, vous allez peut-être voir la perte. C'est possible aussi. En tout cas, on vous demande quand même d'interroger votre cœur pour voir, parce que c'est quand même un engagement. Il y a une notion de responsabilité personnelle ici. Donc, vous êtes entre deux eaux, j'ai l'impression, les Capricornes. Ancrez-vous bien. Il y a des belles cartes, hein. Il y a des belles cartes.
J'ai envie de vous dire de voir le bon côté des choses. On continue. L'énergie qui vous tire vers le bas est une énergie du 9 d'épée, donc le mental. L'énergie qui vous tire vers le bas est une énergie mentale. Donc tout vous ramène encore une fois à votre cœur. La reine de bâton, c'est le défi. Le bâton, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est la détermination. Vous voyez, elle a les mains sur les hanches, c'est la détermination à avancer, à prendre cette direction. Le chariot, il est déterminé. Et là, le 9 d'épée, il y a une notion de mental qui fait des siennes un peu. Il y a une notion de scénario catastrophe. On est dans de l'illusion hein, parce que, en fait, on tire des plans sur la comète. On tire des plans sur la comète. Et lui, il peut vous empêcher de suivre votre cœur. Je pense que le chariot, il est là pour vous indiquer ça hein, sur ce mois d'octobre. Hein. Soyez bien aligné avec vous-même. Travaillez votre verticalité. Hein. Bon, comment vous finissez votre mois, cher Capricorne? Chevalier d'épée. Bien. Chevalier d'épée. Donc, vous défendez votre bout de gras. Vous vous battez pour quelque chose. Bien. Je pense qu'après le point que vous allez faire sur ce mois d'octobre, vous allez poser des actes par rapport justement à votre mental, à vos pensées, à vos idées. Vous allez vous exprimer. Attention les Capricornes, il y a de l'impulsivité hein, quand même. Hein. Ça, quand je vous dis que ça va vite, il y a de l'impulsivité. Hein. Donc attention à ne pas trop tirer des conclusions hâtives. Voilà. Attention à ne pas punir ou bannir des choses trop rapidement. Prenez le temps. C'est ce que je dis dans mon intro. Hein. Rajoutez toujours la phrase « je vais y réfléchir ». Parce que là, lui, le cavalier d'épée, on est dans un des cavaliers les plus rapides du tarot. On est sur l'impulsivité, on est sur l'impétuosité. On défend on a le verbe, je dirais, quand même assez... qui va vite. Qui va vite. Attention à ne pas vous leurrer quand même. Hein. Bien. On va regarder le Tao maintenant. Quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous, cher Capricorne? Ne t'emballe pas. Regardez, c'est incroyable. La situation ferveur, exaltation et enthousiasme, il convient de les discipliner pour en tirer profit. Le conseil, tiens-toi à ce qui te parle, t'inspire et t'exalte. Entre dans le chant et la danse pour honorer ce qui te dépasse. Bien. Donc, attention à l'emballement, c'est ce que je vous dis depuis le début. Bon, vous allez y aller, hein, de toute façon, je pense. Hein. Mais interrogez bien ce qui se passe au niveau des émotions, au niveau du cœur. Canalisez un maximum ça pour justement ne pas regretter certaines choses. C'est possible. Voyons les messages. Alors, nous avons celui-ci qui vous dit « persévérer ». Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, on parle de détermination et de persévérance avec le défi. Donc, c'est pile poil en raccord avec ce que vous avez à dépasser. L'énergie qui est aidante, c'est de voir le verre plutôt plein que le verre plutôt vide. L'énergie qui est plombante, c'est une énergie mentale qui vous met des choses dans la tête qui sont de l'illusion, de l'ordre de l'illusion, comme des scénarios catastrophes. Ça peut être aussi des pensées limitantes, ça peut être ce genre de choses. Et là, on vous dit persévère. Donc, je pense qu'il y a une notion quand même de prendre le temps, mais de persévérer dans une voie. Pour certains, c'est... je dirais qu'on prend le temps pour tous ceux qui sont persuadés que ça c'est bon. Et pour d'autres, c'est persévère parce que cette voie est la bonne et que vous êtes dans une énergie qui vous dit je ne sais pas, moi je ne vais pas y arriver, c'est trop gros pour moi, c'est trop grand, et si je me trompe, etc. etc. C'est possible. Le cavalier d'épée, il défend son idée. Hein. Donc persévère, c'est quand même un bel encouragement de persévérer dans cette voie-là, surtout avec une belle réussite comme ça. Mais ancrez-vous bien quand même, parce que là, il peut y avoir du... Comment on appelle ça de l'éparpillement.
On peut penser à plein de choses. Si ça se trouve, ça vous plaît tellement que ça fuse de tous les côtés. Donc là, on se recentre avec le 7 de coupe. Quel est l'autre message? Le gardien mystique qui vous accompagne au mois d'octobre, c'est l'oiseau tonnerre. Transition, initiation, victoire. Bon, vous avez quand même pas mal de réussite hein, sur ce mois d'octobre, hein, les Capricornes. Vous avez une énergie qu'envoie du bois, hein, je vous le dis. Hein. Vous voyez grand, vous voyez loin, avec quand même une belle énergie pour moi, je vais y arriver. Affirmation, j'entreprends mon voyage, le cœur empli de courage. Vous devez entreprendre un voyage intérieur ou extérieur et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme, vous serez bientôt bénis par la grâce. Waouh! Bon, ça vaut le coup d'y aller, hein, les amis. Hein. En plus, vous avez, comme le dit l'oiseau tonnerre, une très belle protection spirituelle. Alors go, j'ai envie de vous dire go, mais quand même, hein, on se ressent sur son cœur pour que tout soit bien, bien aligné quand vous allez entamer ce voyage. Ok. Recentrage avec Ne t'emballe pas. Hein. Quelle est la clé, le petit conseil de la goutte quantique box pour vous? Chaque matin, positionnez-vous sur le vecteur quantique de la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant vos balanciers vibratoires internes sans trébucher sur ceux de la plainte, de la comparaison ou de la victimisation. Il y a un petit tri, c'est surtout canaliser ces énergies, vraiment. Canalisez-vous, parce que là, vous êtes, je pense, dans une énergie où vous allez attaquer quelque chose, vous prenez le chemin vers la réussite et la victoire. Attention à ne pas vous emballer et à croire que tout est OK. Posez bien les choses, soyez effectivement en gratitude de ce que vous avez déjà et canalisez bien vos énergies à l'intérieur. Hein, parce que pour moi, il peut y avoir de la dispersion. C'est-à-dire, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, on va faire comme ci, et puis, on va faire comme ça. Attention. Attention à ça. Très bien. Bah, écoutez, c'est pas mal, mes chers Capricornes. Quelle énergie sur ce mois d'octobre. Je ne vous raconte pas. Hein. Faut la tenir, hein, je la ressens. Très bien. Donc, merci d'être sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des différents autres tirages. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour vous apporter des informations complémentaires. Et puis, n'oubliez pas, donc sous la vidéo, j'ai des petits liens sur mes réseaux. Et allez jeter aussi un coup d'œil sur votre mois en année personnelle, donc le mois d'octobre dans votre année personnelle. Je vous explique tout sur les réseaux, Instagram, Facebook, Telegram, pour encore une fois compléter ce tirage. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et à très bientôt. Ciao!